Les filles du lunch. Les filles du lunch, le balado. Retrouvez Marie-Ève et Marie-Pierre en direct dès 11h30 au rythmefm.com. Les filles du lunch. Bon lundi midi tout le monde, c'est un safe place ici. Oh oui! Et bienvenue dans notre royaume des filles Oh du lunch. mon Dieu, Hey, on je peux- est-tu des queens ou Garde, quoi? nous autres, là, on est une grande communauté, puis on vous accueille, peu importe ce que vous êtes, puis ce que vous faites, puis comment vous faites la discipline à vos enfants. Ah, parce que c'est de ça qu'on parlait. Puis, oh mon Dieu, hein? Ouais, mais on aura la chance d'en rejaser, Marie-Pierre. Oh, oui. Parce qu'on a un gros suivi de dossier te concernant. On va aller là? Ben, On a comme pas le choix. on s'est laissé jeudi avec beaucoup d'espoir en toi et ton couple, parce que vous étiez dû pour des rapprochements. Et vendredi, Ouais. ben là, tout était prédestiné pour ça. On va Ouais. savoir si ça s'est passé ou ça s'est pas passé. Il a fallu que je fasse un petit stop avant Marie-Ève. Un petit stop? Oui. Un petit arrêt pour aller dédouaner quelque chose. OK. Ouais, il a fallu que j'aille me faire rassurer Ben voyons! et ou me faire gentiment dire que j'étais pas prête. C'est une place où ils donnent des massages pour avoir des trucs ou... M'a tout te compter ça. Faut que je mette la table. Ben, Faut que je c'est t'explique. sûr, Faut que avec je t'explique. toi. Je peux pas tout te donner ça de même, là, de même brûle pour point. là. non, mais après Shania Twain, tu vas tout nous donner, par exemple, parce Moi, que t'es une sans filtre. Je vais te donner tout le thé. Les gens, ils disent ça. Le Tout le- thé. Le thé? Ouais, c'est les potins. Ben voyons! Ouais, oui. On est-tu rendu jeune? On n'est pas jeunes, mais on essaye. On est cool! Bon, ben, suivi de dossiers sexuels concernant Marie-Pierre et Jean-Philippe dans les prochaines minutes. Puis un peu plus tard à l'émission, on va parler de fraude aussi. Tu sais, comme Ouais. quoi on peut jaser de tout ici. Ah, mon Dieu. Ça va être intéressant de plonger là-dedans parce que Ici. tu t'es fait à ouais. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. Daniel est avec nous autres, 11007. T'as dit, je vous écoute à tous les jours. Vous faites ma journée. Et Danny aussi, un fidèle à Rythme, assis dans son char, la radio ouverte. Et j'attends que ça commence. Et oui. Là, puis- lui, il se sent comme dans le District 31. Oui. Comme là, vendredi, on s'est laissé sur un gros point fort de le Un gros punch. suspense, un punch. Elle va-tu faire l'amour avec JP ou elle le fera pas? Puis c'est aujourd'hui, la suite de l'aventure se poursuit. Je peux pas croire quand on suit vraiment ça avec vous autres. C'est Ah, sûr. vous Marie-Ève, êtes hot, hein? Marie-Ève, c'est surréel ce qu'on vit là. Je peux Oui. pas croire que je parle de ma couchette. Là. Non? C'est bon? Mais on est rendu là. Bon, on va y aller. Fait que... c'est tu veux que je te dise. Hey, je sais même pas par où commencer. Ben, repart du début, Tellement- là. Ça OK, faisait oui. longtemps là, que vous Ben, avez des rapprochements. C'est ça. Je vais même partir plus loin que ça. OK. Va te faire toute l'histoire. En 1992. En 1992, moi, quand j'ai rencontré Jean-Philippe. On faisait ça d'une charrette avec des chevaux. Non, c'est pas vrai. Mais on a quand même eu ben là, je vais dire Période une vie sexuelle pas simple parce que moi, tu sais, avant d'arrêter de consommer, ben on avait une sexualité. Puis après ça, moi, j'étais allée en thérapie, j'ai arrêté de consommer. Puis de recommencer à avoir de l'intimité, là, c'est vraiment... Puis je parle même pas de sexualité, là, juste de l'intimité, là, ça a été complexe. Puis Jean-Philippe a été d'une patience sans nom avec beau, moi ça. parce qu'il fallait que je me redéfinisse. Tu sais, quand tu sais pas t'es qui, puis t'es gêné, puis tout ça, puis il a été doux, il a été patient, il a été fantastique de A à Z, ce qui nous a permis de se recréer un cocon dans lequel moi, je me suis sentie assez bien, mais tu sais, assez là, que les lumières fermées, pas enlever ma brassière, et tu sais, tout Ouais, oui. tout était anxiogène. T'étais juste toi. Oui. Et- mais entière, là. Mais oui. Mais mon Dieu, c'était déstabilisant. J'imagine. J'avais l'impression que c'était la première fois que j'avais des relations. Aïe, Pour de vrai, aïe. je me sentais comme une ado. Puis il m'a accompagnée là-dedans. Fait que tu sais, c'est vraiment là où tu vois le vrai amour, puis tu vois à quel point la personne tient à toi parce qu'il t'abandonne pas. Tu sais. Ouais. Fait qu'après ça, tu fais un premier enfant. Fait que là, après ça, Oui. il y a tout ça, Bien. s'ensuit. Tu sais. Ouais. Fait qu'après ça, tu recommences. Puis là, tu fais, OK, on est reparti. Puis après ça, tu fais un deuxième bébé. Puis là, pendant ta grossesse, tu te ramasses avec des hémorroïdes, puis des varices vulvaires, puis toute la patente. Fait que ça faisait depuis le mois de février qu'on n'avait pas eu de rapprochement. La dernière fois, c'était à Montréal, d'une chambre d'hôtel. Puis ça avait pas été doux parce que, mon Dieu, j'avais déjà mal. Ben Tu sais, oui, c'est- pour je toi. comprenais pas. Là, Ouais. tu sais, la garnotte, la poignée de garnotte que je m'étais garochée dans le vagin. Fait que tout ça, c'était pas intentionnel. Là. C'était mon corps qui était en train de lâcher. C'était des ennuis de santé. Fait que là, j'ai accouché. Je me suis toute rentrée ça par en dedans. Puis vendredi, ça donnait bien parce que j'avais des grands projets. Mais j'avais aussi à 9h le matin un rendez-vous avec Camille Chouanière. Ta physiothérapeute Ma périnéale. physio-périnéale. Fait que là, j'ai dit, Camille,
j'aurais des projets, moi, pour aujourd'hui. Es-tu capable de me dire si j'ai le feu vert? Pour vrai? Ou si, malheureusement, il faut attendre encore un petit peu, tu sais. Ah, tu Fait cherchais que- une petite porte, Oui. une petite Ben, échappatoire. J'aurais quasiment aimé ça. Mais voyons. Tu sais, ben, j'étais stressée, je savais pas trop. Fait qu'elle me dit, hey, Marie-Pierre, tout est beau. Hey, elle me dit, tout est beau! J'étais quartier! Elle me dit, tout est beau, toute la zone est belle, puis Bon. tu peux y aller. Fait que, grande anxiété qui monte. Elle m'explique aussi que parce que j'allaite, je savais pas ça, ça cause la sécheresse vaginale. Mais il y en a d'autres, oui. Je savais pas. Moi non Fait plus. qu'elle me parle de lubrifiant. Elle m'explique quoi prendre. Elle m'explique quoi pas prendre. Puis là, je ramasse mon petit courage, puis je m'en vais à la maison. Puis je regarde mon beau JP, puis je dis, le bébé dort. Ça voulait dire, enligne-toi, mon chum, c'est là que ça se passe. c'est ça, Fait que le je suis signe. montée en haut. Là, j'étais toute stressée. Ah, c'est J'ai drôle. refait le lit. Puis là, je m'étais dit, oublie pas d'enlever ta brassière d'allaitement. Oublie pas d'enlever ta brassière d'allaitement. Oublie pas d'enlever ta brassière d'allaitement. Ben, j'ai oublié. Fait que quelqu'un qui est arrivé, il a dit, ça te dérangerait-tu d'enlever? Oui, ma brassière d'allaitement. Puis, ça a bien été. Oh! Ouais. Caroline! Bravo! Ce serait faux de vous dire que ça a duré 2 heures, que c'était passionnel, puis que... C'était pas technique plus que d'autres choses, dans le fond. C'était Mais assez, ouais. ça s'est fait. Oh. Puis c'est le fun Oui. de, premièrement, de pas avoir mal. Non. De deuxièmement, de sentir qu'on fait ça ensemble. Mais oui, De reconnecter. Oui. Puis j'ai pleuré. Oh! J'ai pleuré après parce que j'ai dit on a 2 enfants, Oh! puis on est encore ensemble, puis on s'aime. Je vous dis, j'étais vraiment émue. Oh, puis C'était vous un pourriez beau en faire moment. un autre en plus. C'est ça qui est beau. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4 heures quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Vous êtes plusieurs branchés avec nous, contente d'avoir eu donc un suivi de dossier. Marie-Pierre, on vous lit au 11007. Et il y a quelqu'un qui nous a appelé, qui était bien, qui a fait partie de ce processus-là mon Dieu. hier. Oui, c'est Camille qui est au téléphone. Allô, Camille? Salut les filles! Salut. Je trouve ça très étrange, hein, tout ce que je te fais vivre, là. Si toi aussi tu trouves ça bizarre, tu peux le dire. Mais en se parlant, là, pendant le rendez-vous, on a réalisé toutes les deux que, premièrement, il y a plein de femmes qui vivent ça dans le postpartum. À quel moment on peut recommencer à avoir des relations? Parce que, c'est pas écrit sur le calendrier. Oui, après tant de semaines, t'es good to go, là. Chaque personne est différente. On s'entend, Camille, t'es physiothérapeute Oui, périnéale. périnéale, Fait oui. que t'envoies, toi, là, des filles dans ton bureau, là. Oui, ben c'est ça, effectivement. Puis effectivement, c'est Marie-Pierre qu'on en parlait la semaine dernière. Là, c'est quand même, il y a pas de date précise. Tu sais, oui, il y a des dates qui peuvent être en général et tout ça. Puis la chose à garder en tête, là, c'est sûr ce que je dis là aujourd'hui, c'est vraiment en général. Tu sais, c'est sûr, la première recommandation, c'est d'aller voir puis une physio-périnéale, puis d'avoir des conseils qui sont adaptés à chaque situation. On s'entend, ça c'est la base aussi. Les principales recommandations aussi, ça va vraiment dépendre de comment s'est passé l'accouchement. Puis là, on parlera peut-être plus tard de tout le avant aussi, là, l'aspect grossesse. Mais c'est sûr, on va regarder, est-ce qu'il y a une présence de points aussi qui sont là, s'il y a eu des déchirures périnéales. On peut garder en tête le temps de guérison, là, ça peut aller autour de 4 à 6 semaines. Après ça, le temps de guérison de l'utérus quand même qu'il faut attendre, là, qui est de 6 à 8 semaines. Surtout aussi, il faut garder en tête l'aise de la patiente. C'est toujours ça que je dis, là, au final, c'est de savoir, est-ce que, OK, oui, ça me tente après 2 semaines, OK, il faut attendre un petit peu, mais tu sais, c'est pas grave si après plusieurs semaines et tout ça, ou plusieurs mois, il y en a qui sont pas à l'aise. C'est correct aussi, tu sais. Il faut se respecter là-dedans, tu sais. Chacune a sa vitesse. Puis après ça, on parlait des lubrifiants. Puis là, tu me disais que les lubrifiants à base d'eau, c'est pas génial parce qu'il y a de l'alcool là-dedans, c'est ça? En fait, là, les lubrifiants, ils ont fait des magnifiques études là-dessus. Puis là, je vous épargne la poutine scientifique. Mais en fait, ce qu'ils se sont rendus compte, là, c'est qu'il y a vraiment plusieurs ingrédients, plusieurs types, plusieurs pH et aussi l'osmolalité qu'on appelle. Fait que c'est le transfert de liquide, de fluide. Fait qu'il y a tellement de facteurs là qui peuvent être différents dans différents lubrifiants. Puis ça, on s'entend, ils sont pas classés là où est-ce qu'on peut les acheter en pharmacie. Fait que oui, c'est sûr, il y a dans les lubrifiants à base d'eau, il y a tout ça qu'il faut faire attention. Fait que c'est pour ça que souvent, tu sais, en postpartum, il y a une chose avec l'allaitement et aussi dans le 3 mois postpartum qui est tout à fait normal, mais ça crée ce qu'on appelle l'aménorrhée lactationnelle. Fait que c'est une genre de
de ménopause temporaire là, qui dure dans ces moments-là. Fait qu'un symptôme qui peut arriver quand même très, très souvent, je vous dirais, c'est la sécheresse vaginale. Fait que là, on se dit, bon, lubrifiant à base d'eau qui est quand même assez spécifique, là, trouver le bon, c'est déjà pas facile quand on n'a pas de sécheresse nécessairement. Mais là, en plus, rajoute ça. Fait que c'est pour ça que souvent, là, on peut aller vers des bases soit de silicone ou à base d'huile aussi à la place. Je t'ai dit, Camille, que je prenais de l'huile de coco parce que j'avais lu quelque part que c'est un antifongique. Puis celui-là qui est dans la cuisine, là, le pot là, que je fais mes vinaigrettes avec. Là. Puis tu m'as dit que c'était bon, ça. Mais il dit, c'est sûr de peut-être pas prendre le même que tu beurres tes toasts avec. Là. Bon. Tu sais, on va comme essayer de prévenir. Non, je faisais des blagues, j'en ai un juste pour ma couchette. Mais non, c'est ça, effectivement. C'est tous les lubrifiants à base d'huile, là, comme naturels qu'on appelle. Là. Fait qu'ils ont parlé d'huile de coco, huile d'amande. C'est sûr qu'il faut valider que la personne n'a pas d'allergie avant tout. Là, on s'entend. Ouais. C'est des choses qui ont été sorties comme étant des bons lubrifiants pour la voie interne. Tout ce qui est là, à base de pétrole, à base minérale, là, on peut penser là, l'huile d'olive extra vierge, extra traitée à saveur de basilic. Ben ça, c'est pas un bon lubrifiant. Okay, non, c'est ça. Marie-Ève était comme, mon Dieu, je peux me faire une petite pause de j'ai beaucoup de bouteilles d'huile d'olive. Je disais, je peux peut-être récupérer ça. Camille Choignard, physiothérapeute périnéale. La dernière fois qu'on t'avait reçu, ça avait explosé vraiment. J'ai l'impression que ça peut être encore le cas. On peut te garder encore pour un autre 4 minutes. Là. Tu peux rester avec nous autres. Fais patienter ta patiente là, en attendant. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. Avoir la chance d'avoir avec nous justement Camille Choignard, physiothérapeute périnéale, celle même que tu consultes toi personnellement, Marie-Pierre. Puis écoute, la chance de l'avoir parce que c'est rare aussi que déjà qu'on prend le temps de consulter ce type d'expert-là. Fait que si ça peut allumer des gens aussi, des filles principalement, mais des gars aussi, de dire, mon Dieu. Hey go, j'ai l'étincelle, peut-être que j'en aurais besoin. José Godet qui nous disait ça justement là, en parlant de sa crise de la cinquantaine, des petites gouttes, d'avoir un physio périnéal, c'est formidable. Exact. Puis Camille, tu m'as donné une petite carte cachée. Puis je trouvais ça intéressant d'en parler avec nos auditeurs parce que tu m'as dit, ça se peut que avec les points de pression, donc la pénétration, ça peut aider à finir le travail de tout de faire. Guérison. Oui, de guérison. C'est vrai, ça? Ben en fait ça, puis là on s'entend, on se rappelle toujours là, il y a des conseils qui sont individualisés là, donc ça peut être, ça c'est spécialement pour toi, ok, ça peut être valide, pour beaucoup de femmes. Faut juste être sûr que ce conseil-là il arrive au bon moment là dans le processus, là, faut pas oublier ça, parce que c'est sûr chaque femme va être différente et aussi là, tu sais nous ce qu'on va faire c'est vraiment là on considère l'histoire au complet de chaque femme du début, fait que même avant la grossesse puis aussi après l'accouchement. Fait que oui à un certain stade la reprise des relations sexuelles, ça devient un bon exercice pour le plancher pelvien, mais je pense que ça nécessite d'être guidé et accompagné. C'est ça. Parce que justement, si on parle d'une femme qui avait déjà des douleurs avant, tout ce qui est l'histoire de grossesse et accouchement, par exemple, c'est une première insertion d'un tampon, il y a de la douleur, ou tentative d'intimité par elle-même, il y a de la douleur, ou même, on parle d'examens médicaux, tu sais, le fameux spéculum, il y a beaucoup de femmes que même avant là, que l'histoire d'avoir des enfants arrivent, il y a déjà des douleurs. Fait que ce qu'il faut faire, justement, c'est l'importance, puis c'est ça qu'on fait, nous, à Physio Atlas, puis je pense, toutes les physiothérapeutes périnéales aussi, c'est de faire une évaluation complète de la personne, tu sais, du début à la fin de ses historiques avant, puis où est-ce qu'on s'en va, pour déterminer, justement, est-ce que cette carte-là cachée, est-ce qu'on peut l'utiliser ou il y a d'autres choses à aller travailler aussi avant. Puis c'est là aussi l'importance de faire le lien avec toute l'équipe médicale, là, ça compare, les médecins, gynécologues, infirmières, sexologues, psychologues, parce que nous, en physio-périnéale, on adresse beaucoup l'aspect fonction sexuelle. Fait que les muscles, oui, ça va aider, mais on adresse moins l'aspect sexualité, la libido et tout ça. Ah, mon Dieu. Pour ça, on travaille vraiment en équipe là, beaucoup là-dessus. Wow, fascinant. Pour vrai, encore une émission spéciale là-dessus. Tu sais, on lit 11007. Il y a quelqu'un d'autre a dit, elle adore justement ce sujet de physio-périnéale. Elle dit, je suis médecin, je fais les suivis de grossesse. Elle dit, ce serait bien d'aborder aussi tout ce qui est dépression, anxiété de grossesse, la fameuse période de postpartum aussi. C'est tellement complet comme moment. Camille Choignard, physiothérapeute périnéale, on peut-tu te rappeler? Absolument, ça va me faire plaisir. Écoute, j'avais plein de choses sur ma liste encore, fait que ça va me faire plaisir. On garde sa hotline, Camille, OK? On est tout le temps stand-by. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4 heures quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com.
Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. Est-ce que le lunch est bon, justement, ce midi? Contente de dîner avec vous autres. Marie-Pierre, c'est déjà fait. Elle est déjà rendue sa petite barre de protéines. Oh, j'ai déjà tout mangé, mon gros brownies. Ça, là, c'est comme... En tout cas, bref, on en reparlera. Là. Non, on va tomber dans quelque chose de plus sérieux, là. Il y a quelques années, pré-pandémie, à un moment donné, je reçois un appel parce qu'on va parler de fraude et de prévention de la fraude. Puis je voulais expliquer au monde que ça arrive à n'importe qui. Puis moi, ça m'est arrivé, puis ça m'a profondément troublée, cette affaire-là. Fait que je reçois un appel, je reçois un courriel. Puis là, vous allez voir, là, je fais pas beaucoup de sens quand je raconte cette histoire-là parce que j'ai été complètement désorientée. Fait que même mon souvenir est flou. Fait que je me souviens de recevoir un courriel qui me dit que mon McAfee sur mon ordinateur, donc qui est ce qui me protège des virus, mon antivirus, vient à échéance. Puis là, il faut que je leur paye. OK. Fait que j'arrive pour leur... Puis là, je me dis, c'est probablement une bonne affaire, mais c'est comme 300 $. Fait que là, j'arrive pour aller payer mon affaire. Puis là, finalement, je pense que je change d'idée. En tout cas, je me fais appeler. Puis là, ils me disent, hey, on avait déjà prélevé l'argent sur ta carte de crédit, donc tu nous as payé en double. OK. Fait que là, c'est quelqu'un en anglais. Fait que là, je fais, mon Dieu, OK, ben merci de m'avoir appelé pour me dire ça, tu sais, puis pas juste prendre 2 fois mon argent. Ouais. Mais là, pour qu'il me rembourse mon argent, faut qu'il ait accès à mon accédé. Mais là, ça va vite, là. Ouais. Puis je sais que c'est bizarre comment je vous le raconte, mais en tout cas, je rentre dans mon accédé, puis là, il me demande un code d'accès, mais finalement, je vois qu'ils sont dans mon ordi. Fait que toi, t'es sur ton ordinateur, au téléphone avec eux, mais tu te rends compte que tu leur as donné accès à ton ordinateur. Exactement. Puis là, il me dit, je vais le faire avec toi, je vais t'accompagner parce que... Et là, je vois qu'il ouvre des fenêtres. Là, je dis, est-ce que vous pouvez arrêter d'ouvrir des fenêtres, monsieur, s'il vous plaît? Puis là, plus ça va, plus moi, je panique. Puis plus lui, il est agressif. Oh, mon Dieu. Et là, il dit, mais là, madame, je vais faire le virement. Fait que regardez, là, je le fais, là, je l'écris. Puis là, je vois que, mettons, c'est 300 $, mais là, il met 30 000. Oh my Puis là, je vois God. l'argent rentrer dans mon compte. Et là, je fais, vous avez fait une erreur. Il dit, oui, j'ai fait une erreur à cause de toi parce que tu me parlais en même temps. Et il se met à m'attaquer. Wow. Et là, il dit, là, il faut que tu nous revires l'argent. Puis là, j'essaye, mais là, je dis, OK, mais je vais appeler. J'ai dit, je vais raccrocher, monsieur, je vais appeler ma banque. Et là, il se met à me faire des menaces. Là, il veut pas que je raccroche. Il dit, avez-vous un autre téléphone? Prenez le téléphone de quelqu'un d'autre. Il dit, faut pas qu'on raccroche. Faut pas qu'on perde la ligne. Est-ce que vous allez me rappeler? Et là, ça escalade, là, ça monte. Là, je sais qu'ils sont dans mon accédé. Je sais qu'ils ont accès à mes finances. Là, je sais pas comment faire pour revirer l'argent. Et là, il me dit, est-ce que vous avez une auto? Vous pourriez aller acheter des cartes. Finalement, il a baissé le montant. En tout cas, je sais plus, mais il fallait que j'aille acheter des cartes Best Buy. Mais ça, ce moment-là, tu dis pas, mais tout ceci ne fait aucun sens. Ben oui, ça en théorie, je devrais avoir un cerveau puis dire, voyons, ça n'a même pas de bon sens ce que je suis en train de faire. Fait que là, je raccroche, j'appelle mon ami, je pleure, je dis, j'ai besoin de ton auto, il faut que j'aille chercher les cartes Best Buy. Puis là, elle me dit, pourquoi? Puis là, je dis, mon McAfee, mon antivirus. Puis là, elle me dit, Marie-Pierre, t'es en train de te faire frauder. Et là, ça a été comme une douche froide. J'ai fait comme, hein? Ah, mais oui. Ah, mon Dieu, t'as raison. Fait que là, elle dit, tu fermes tout, tu fermes ton téléphone, tu fermes ton ordi, t'arrêtes tout ça. Mais je dis, oui, mais l'argent qui est dans mon compte, elle dit, ils sont pas dans ton compte, Marie-Pierre. C'est tout faux. Fait que c'est une fausse préface qui a l'air d'un accédé. Ils sont bel et bien rentrés dans mon ordi, mais ils n'ont jamais eu accès à mon accédé. Fait que tu t'es jamais fait voler nécessairement des sous? Fait que je me suis jamais fait voler. Okay. Puis j'ai amené mon ordi chez un réparateur. J'ai dit, wipe l'ordi, je veux plus rien savoir de ça. Mais c'est complètement traumatique. Mais tu le dis, puis écoute, j'ai frisson à t'écouter, puis je te sens encore émotive, comme oui, parce sur que le bord de... J'ai honte, parce que tu fais, je suis donc bien niaiseuse de m'être fait pogner, mais ce sont des professionnels. C'est ça que je veux dire au monde. Ouais. Vous n'êtes pas niaiseux, vous n'êtes pas dupe, vous n'êtes pas tweet. Ouais. C'est des pros. Ils savent quoi faire pour nous désorganiser, ils savent quoi faire pour nous atteindre. Et donc, on trouvait ça important d'en parler avec un spécialiste puis de poser des questions. Si ça vous est arrivé, appelez-nous. Ouais. On va pas vous juger. Au contraire, on est là pour s'entraider. Exact. Ou écrivez-nous sur la messagerie
texte 11007. On a un spécialiste de Desjardins qui est là pour nous aider à comment faire pour se protéger. Et peut-être te dire à toi aussi qu'est-ce que tu as bien fait ou qu'est-ce que tu aurais pu faire mon au Dieu, moment où complètement. tu recevais des menaces puis des indications quelconques. Donc, 514-790-1057. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4 heures quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Dans le cadre du mois de la sensibilisation à la cybersécurité, c'est drôle, puis ça l'est pas, là, mais c'est bizarre le timing avec cette histoire-là de fraude dont tu as été victime, Marie-Pierre. Au moment même où tu la racontes, ma mère me texte, je viens de recevoir un appel concernant ma carte de crédit en anglais. On vous lit 11007, on dirait qu'on est bombardé donc par ces cyberattaques et on s'est dit on va aller chercher comme l'information avec un spécialiste. Il est conseiller principal pour la prévention des fraudes chez Desjardins, Carl Lapointe-Legault. Salut, Carl. Bonjour à vous deux. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Merci pour l'invitation. Pourquoi ça explose en ce moment, les fraudes? J'ai l'impression que, justement, ça vient de nos courriels, ça vient du téléphone, ça vient d'un peu partout. Comment on fait pour savoir maintenant si on est en train de se faire pogner ou non? Mais c'est une excellente question. Hein? Puis c'est pour ça que moi, je répète aux gens, il faut faire preuve de vigilance en tout temps. Maintenant, j'entendais, entre autres, l'histoire que tu racontais plus tôt, Marie-Pierre, par rapport au stratagème de fraude que tu as vécu. Ça met en lumière aussi le fait que personne n'est à l'abri de vivre une situation de fraude. Souvent, on pense à les fraudes, ça va arriver à des gens qui sont non vigilants ou des personnes plus âgées. Plus âgées, Oui. exactement. Ouais. Mais en réalité, on peut tous être la cible d'une situation de fraude. Dans le cas dont tu parlais, évidemment, la réception du courriel initial, c'est là où est-ce qu'on aurait pu poser une première action. Donc, on aurait pu peut-être voir les drapeaux rouges derrière ce courriel-là en téléphonant ou en faisant nos recherches sur l'entreprise comme telle qui t'avait contacté à ce moment-là. En ce moment, puis là, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui écrivent par rapport à leur stratagème de fraude, des stratagèmes qu'ils vivent. En ce moment, il y en a plusieurs, vous savez, avec l'évolution, entre autres avec l'IA générative, tout ce qui est courriel d'hameçonnage. C'est de plus en plus facile à faire et à envoyer à un nombre important de personnes, des courriels qui vont nous demander de poser des actions. Donc moi, ça, c'est un des premiers réflexes. Quand je reçois un courriel, quand je reçois un texto ou même un appel, je vais aller jusque-là, est-ce qu'on me demande de poser une action? Puis là, c'est large, poser une action, mais ça y va autant par ouvrir une pièce jointe, suivre un lien qui va me mener sur une page web, transmettre directement des informations confidentielles. Donc, tout ça, c'est une action à Carl, poser. tu sais, maintenant, ce qu'on reçoit, là, par exemple, un appel, c'est écrit sur mon afficheur Hydro-Québec. Tu sais, à ce moment-là, moi, j'ai pas le doute de me dire, ah oui, je suis en train de me faire frauder. Ben non, ils ont ces stratégies-là maintenant. Oui, exact. Tu sais, les emails aussi, là, je reconnais des fois le logo, là, soit whatever, là, des jardins ou je sais pas quoi. Fait qu'ils vont vraiment copier pour. Fait qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Ils vont copier l'identité visuelle, que ce soit du site avec les logos ou autre. Et sur le téléphone, lorsqu'on remplace en fait le numéro, ou on décide le numéro, le nom qui va apparaître sur l'afficheur, ça s'appelle du spoofing. C'est une technique de fraude qui est utilisée par les fraudeurs. Donc, le réflexe qu'il faut qu'on se donne, c'est de ne pas se fier à l'afficheur, de ne pas se fier à la voix même de la personne. Il y a quelqu'un sur la messagerie qui dit, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire qu'il fallait que, en fait, c'était la voix de son fils. Son fils était avec elle. Aïe, aïe, aïe! Fait que là, elle dit, c'était à s'y méprendre, là. C'est capoté, ça. là. Donc, ce que je donne, moi, et sans aller dans l'alerte ou dans l'urgence, on se rappelle que lorsqu'on me demande de poser une action, je fais mes vérifications. Dans le cas où est-ce que c'est une personne, un de mes proches, je le rappelle à son numéro que je connais. Si, par exemple, c'est mon institution financière ou une compagnie informatique qui m'écrit ou qui m'appelle à ce moment-ci, je vais faire ma recherche sur Internet, trouver un numéro officiel, prendre le numéro derrière ma carte, appeler au numéro officiel de mon institution financière, valider que la demande, elle est légitime. C'est là où est-ce qu'on est aujourd'hui, c'est de faire preuve de vigilance en tout temps. Le choix. Je ferais même un parallèle avec un stratagème qui existe en ce moment et qui est assez en vogue. La semaine passée, il y a eu plusieurs arrestations à cet effet-là. L'arnaque du faux représentant, c'est un peu comme ce que tu avais vécu, Marie-Pierre. Dans ce cas-ci, le fraudeur va se faire passer pour un employé d'une institution financière et il va contacter généralement des personnes d'un certain âge
il va leur dire qu'il y a un problème sur leur compte. Il va leur dire que pour régler la situation, puis là, il y a le sentiment d'urgence, la pression d'agir. Ouais. Pour régler cette situation-là, immédiatement, là, déposez votre carte dans la boîte aux lettres, inscrivez-y votre NIF. Un facteur va venir la chercher. Dieu! Et il y a eu malheureusement plusieurs personnes qui ont été attrapées ou sont tombées dans le panneau du fraudeur. Quand on parle d'un sujet qui explose, c'est le cas, les amis. On a Carl Lapointe-Legault qui est conseiller principal pour la prévention des fraudes chez Desjardins. Marie-Pierre nous a raconté donc son histoire. Et il y en a plusieurs aussi au 11007. Il y en a que c'est tout récent. Léonine a dit, oui, ça s'est passé sur le site de La Vie en Rose. Elle a dit tellement semblable. Elle a passé sa commande et elle a passé vraiment, elle a donné son numéro de carte de crédit. Elle a dit vite après, je m'en suis rendu compte. J'ai analysé, j'ai annulé tout ça. Mais il y a un sentiment de... T'es pas fière quand tu te fais pogner. Ben, c'est la honte. Oui, c'est vraiment... Moi, c'est ça que j'ai ressenti. J'avais tellement honte. Ouais. J'étais gênée. Puis, c'est souvent ça qu'on entend. Les gens nous le disent. Quand ils sont victimes d'une situation de fraude, pour plusieurs raisons, ils ne veulent pas nécessairement en parler. Que ce soit parce que de la honte de se dire « je suis tombé dans le panneau, je l'ai pas vu venir ». Mais je trouve que c'est nécessaire d'en parler. C'est nécessaire d'aller également les signaler, ces situations de fraude-là, que ce soit au niveau de la police, au service de police, ou bien sur le site du Centre antifraude du Canada également, pour s'assurer d'avoir les statistiques et le vrai chiffre par rapport au nombre de fraudes. Il y a un site antifraude. Il y a le site du Centre antifraude du Canada. Je pense qu'il y avait juste le Centre antipoison, moi. Il y a le Centre antifraude au Canada. Le Centre antifraude. Ben voyons, tant mieux. Puis il faut le connaître, parce que sur ce site-là, on peut voir les tendances en matière de fraude et aussi combien est-ce que les Canadiens ont payé en termes de fraude chaque année. Donc, c'est important d'aller le signaler. Et là, Desjardins a fait une offensive justement pour nous aider. Il y a des capsules. C'est comme en version balado. Comment ça fonctionne? Exactement. Donc, c'est Desjardins en collaboration avec Télé-Québec et les Éco-Géco qui avons mis en place une série de 3 capsules qui inclut entre autres la participation de 6 personnalités publiques qui viennent partager leur situation de fraude. Donc, c'est des vrais cas où est-ce que les personnalités publiques viennent ouvrir leur cœur, je dirais, et parler des situations de fraude qu'ils ou elles ont vécues. Donc, allez les écouter. Vous allez voir, ça peut arriver vraiment à tout le monde, une situation de fraude comme celle vécue par nos personnalités publiques. Et c'est sur le rythmefm.com, bien sûr. Il y a tout le volet aussi Facebook, les faux concours, les fausses publicités, les faux profils aussi. Moi, tu publies quelque chose, puis tu as une fausse Marie-Ève qui vient publier en dessous. Il y a des concours avec des affaires d'amaigrissantes. Moi, j'ai été la cible cet été. On disait que j'avais fait fortune avec les bitcoins, que j'avais été déportée, j'avais la face pleine de bleus sur Facebook. Tout ça, là, vous cliquez jamais là-dessus, premièrement. Puis si jamais vous cliquez parce que vous êtes curieux, sachez qu'il ne faut jamais donner d'argent à ces gens-là. Ce sont des professionnels, c'est des dangereux. Ils ont fait ça avec Marie-Claude Barrette, avec Normand Brathwaite, avec Guy Lepage. Ils vont tout prendre. Ils vont tout vous prendre. Là. Ce stratagème-là vise également à inciter les gens à investir en crypto-monnaie, si ma mémoire est bonne. Oui, puis par la suite, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on n'a pas accès aux investissements, d'argent on l'a perdu malheureusement, cet argent-là qu'on a investi en suivant le lien sur ces publications-là. Faites jamais ça. Mais comment on va s'en sortir? On dirait qu'on est comme pogné avec ça. Je sais, moi. On va ramener le bon vieux bas de laine. Non, mais pour vrai. Non, mais c'est vrai. Moi, je vais garder mon argent autour de mon matelas, puis ça va être ça. Moi, mon grand-père, il retirait sa paye, il mettait ça dans sa poche, puis on avait un téléphone avec un fil, puis quand t'appelais quelqu'un, tu appelais ta famille. Faut-tu revenir comme ça? T'en rappelais dans ta cocologie. On fait du morse pour communiquer. Tant pis, la technologie. Mais les pigeons voyageurs! Peut-être! Les pigeons, ils vont pas nous voler notre argent, eux autres. Mais l'important de retenir, en fait, je pense, c'est de dire ça peut arriver à n'importe qui. Et d'être vigilant. Ouais. Exactement. Parlez-en avec vos proches. Soyez vigilants. Faites vos vérifications. Ouais. Et voilà. Et ayez pas honte. Ouais. As-tu de bons cyber-réflexes? C'est le titre des balados, donc, qui sont disponibles sur le rythmefm.com. Carl Lapointe-Legault, conseiller principal pour la prévention des fraudes chez Desjardins. Merci beaucoup pour ta visite. Merci à vous deux. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. On est dans le mois de la sensibilisation à la cybersécurité. On a reçu Carl Lapointe-Legault de chez Desjardins qui, lui, est conseiller pour la prévention des fraudes. Puis, pour vrai, ça continue, les messages à entrer. C'est fou à quel point il y a plein de gens qui se sont fait avoir. Puis, il y a plein de situations différentes. Il y a Céline qui dit que les fraudeurs ont imité sa voix et réclamaient 5 000 $ à son amie pour la faire sortir du poste de police. Puis, elle était pas sûre que c'était elle. Fait qu'elle a eu la bonne idée de raccrocher et de l'appeler pour dire « Hey,
tu viens de m'appeler pour me demander 5000 Ben oui, c'était-tu toi? Puis elle est comme, ben non, pas pantoute. Aïe, aïe, aïe. Ma mère, au moment même où on en parle, vient de me texter. Elle dit, j'ai un téléphone d'une fille qui pleurait au téléphone. Fait qu'elle, tout de suite, ma mère a dit comme, Émilie, qui est ma sœur. Erreur. Parce que là, tu viens de révéler le nom de la personne. Elle, tout de suite, elle saute là-dessus, cette personne-là. Et c'était pas ma sœur, évidemment, mais ma mère, elle sait pas à ce moment-là. Elle dit, elle est en train de me faire croire qu'elle était au poste de police. Elle avait besoin d'un avocat. Elle dit, j'ai pogné un peu, jusqu'à, elle a eu comme un éclair de génie. Elle a demandé à la fille au bout du téléphone, donne-moi ta date de naissance. Si t'es Émilie, elle l'avait pas. Ben, elle aurait peut-être pu se préparer, je sais pas à quel point, là. Et ça a semé le doute. Puis là, le texto s'arrête à ce moment-là, fait que ça a mis fin à la conversation. Mais moi, pareil, il joue avec nos émotions, imagine! C'est fou. Au téléphone, Nathalie, qui est là aussi, a vécu quelque chose de... ça brise le cœur. Allô, Nathalie? Salut les filles, comment ça va? Nous, ça va bien. Mais toi, il t'est arrivé toute une histoire. Oui. Oui, là, ça va mieux parce que ça fait une couple de mois de tout ça, là. Mais je me suis fait avoir solide. Moi, en fait, j'ai un salon de coiffure à Repentigny. Et je me suis fait avoir parce que le propriétaire, en fait, il vendait le bloc. Fait que le nouveau propriétaire est venu se présenter au salon avec une feuille. Il dit, je suis le nouveau propriétaire, bonjour. Fait que je dis, bonjour, je suis contente de vous voir. J'ai dit, justement, il fallait que je vire le loyer. Fait qu'il dit, je vais tout écrire les virements, les numéros, tout ça. Fait que j'ai dit, parfait. Fait que je vire le loyer, il dit, dans peut-être 10 minutes, même pas, tu vas avoir, je vais t'envoyer un texto comme quoi pour que tu le saches, tu sais, que c'est bien moi. Je dis, pas de trouble. Fait qu'il m'envoie ça, moi je paye le loyer, tout est beau. Fait que tout est beau, ça fait 2 semaines, on roule, on est au salon, tout ça. J'ai quelqu'un qui rentre. Il dit, bonjour, il dit, je suis le nouveau propriétaire. Ben là. J'ai dit quoi? Ben, j'ai dit, OK. Vous êtes 2, tu sais? Fait qu'il dit non. Ben, j'ai dit, vous n'êtes pas venu pour 2 semaines. Il dit, ben non, je suis jamais venue. C'est la première fois que je viens. Puis je m'étais fait dire que vous payez très bien votre loyer. Ben, j'ai dit, j'allais payer mon loyer. Ben oui. Il dit, non, vous ne l'avez pas payé. Je dis, oui, j'allais payer. Il dit, non, vous ne l'avez pas payé. Là, je dis, attends une minute, là. Fait que là, j'appelle mon ancien propriétaire. Je dis, donne-moi le numéro du nouveau. Il me donne le numéro, ça sonne dans le salon. Caroline. Ça veut dire que c'est celui-là, le vrai. Tu t'étais fait avoir. T'as payé 2 fois. Oui, fait que là, il dit, ben, je suis désolée. Ben, là, qu'est-ce que tu veux? C'est pas de ta faute, tu sais. Mais t'as appris. Fait que ça m'a coûté 5 000 au lieu de 2 500. Hey, Nathalie, c'est quoi ton salon de coiffeur qu'on a été voir? Coiffure natale à Repentigny. Qu'est-ce la petite pub. On va te refaire, ma Nathalie. C'est parfait, ça. Mais merci, Nathalie, de ton appel. Courage. Hey, tu sais, même en physique, même en visu, faut se méfier du monde. Incroyable. C'est pas juste sur le web. On devient méfiant. Hey. Ça prend des codes secrets avec nos proches, nous dit Julie. Moi, j'en ai avec ma fille aussi, là. Tu sais, juste ça aussi, c'est un autre dossier en soi. Mais à l'école, allô, je viens te chercher parce que ta mère est occupée, là, à radio. Finalement, elle a été prise. J'ai un code avec ma fille, là. Elle va lui demander. Puis drôle, en tout cas. Faut pas le dire parce que là, ça va t'apprendre un nouveau. Jamais. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4 heures quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Parce que terminé ce beau show-là, très instructif aujourd'hui. Je trouve qu'on a touché des zones franchement intéressantes. On est très académique aujourd'hui. On est très intelligente. Ben, on a parlé de coco en Grèce la semaine passée. Il fallait amener du contenu. Là. On est capable de tout. Capable de tout, tu dis? Aujourd'hui, c'est un show pour les boss. C'est pour leur montrer qu'on a du contenu, qu'on est capable de faire une phrase sans dire le mot coco. On était peut-être en écoute. On vous racontera, Mané, c'est quoi ça être en écoute. Ah oui, mon Dieu, un jour, on va se faire un code. On va se faire un code avec vous autres là, qui vous nous écoutez. Comprendre ce qui se passe. Pour que vous sachiez, vous autres aussi, qu'on est en écoute, toute la gang. Parce qu'être en écoute, ça veut dire qu'on se fait analyser si on dit les bonnes affaires, puis on fait des belles choses. Puis après ça, on se fait chicaner si on n'est pas bonne. On se fait taper ses doigts, il nous donne des coups de règle. Mais après, on explique. C'était juste dans la création, puis dans le moment présent, on vivait quelque chose, là. Mais oui. On était toutes spontanées, sans filtre. Faut se trouver un code. Oui. J'adore. Aimeriez-vous ça, savoir être dans le secret avec nous autres, là, quand on sait qu'on est en écoute? Fait qu'on va on va s'inventer quelque chose. Faudrait pas que les boss nous écoutent, là. On s'en fout. On fait ce qu'on veut, là. Parce qu'on a tous des petits codes. Moi, t'as un code avec ton chum, mettons, dans un souper qui s'éternise. Mais toi, quand tu voulais aller faire l'amour avec Jeff, tu disais, veux-tu aller passer à la balayeuse? Il y a un petit moment où on avait la petite balayeuse. Elle, c'était, attends, tu allais passer à la balayeuse. Je suis pas la seule. Je vous ai déjà lu 11007. Je sais exactement qu'il y en a qui ont le gros sourire présentement. Ils savent ce que ça veut dire. Mais moi, souvent, parce que j'ai pas la mémoire des noms, je vais dire, nomme-toi.
Ah oui, ouais. Ah, ça, c'est bon. Tu sais, juste doucement, là, tu sais, Oui. je vais passer à côté, je vais te nommer toi. Ah, Puis oui. là, moi, c'est Marie-Ève. Donc, l'autre personne se nomme. La troisième personne là, permet de se nommer. Puis là, moi, Exact. de me rappeler du nom de la personne à qui je parle depuis une demi-heure, que je sais pas comment elle s'appelle. Oui. Puis que je fasse semblant que je le sais. Moi, je reçois à la maison, je suis un peu tannée, puis j'aimerais ça que les gens s'en aillent, Ouais. parce que ça fait partie de ma personnalité. Un moment donné, Oui. quand c'est fini, c'est fini. Arrête de niaiser Ouais. chez nous. Moi, des fois, je peux aller vers là. Ouf, en tout cas, hein? Ouf, on a une grosse soirée. Dans mon code, ça va être. Une grosse soirée. Mais je vais mettre mon alarme. Je vais mettre mon alarme. À quelle heure on se lève demain, JF, déjà? Ah, mon Dieu. Ça, c'est un autre. Ah, Ouais. mais t'es bonne. Moi, je Un dis, code subtil. j'aimerais vraiment que vous en alliez. Moi, il y a moins de. Je serais comme, bon, ben, ça serait le temps de s'en aller. Ah, là. mais j'aime ça. Ah oui, moi, c'est Je efficace, pense c'est que fini, c'est fini. J'aspire à être comme toi. En fait, c'est pas vrai, j'en ai un code. Charles la balayeuse. Quand toi, tu vas aller faire l'amour, moi, je veux que mon sac là, que je commence à faire ça, balayeuse, le monde, ça comme, bon, va y aller. Ça, ça mérite d'être déjà, clair. c'est le projet du ménage. Les filles du lunch. Retrouvez les filles du lunch en direct au rythmefm.com ou sur l'application Cogeco Média en semaine dès 11h30.